Hello la communauté, c'est Amélie Mé l'énergie. On est reparti pour une nouvelle guidance. Installe-toi confortablement, les guidances s'écoutent avec le cœur. C'est parti. Alors là, il est question de procès. Alors c'est peut-être un peu fort. Il y a des altercations, il y a quelque chose. C'est la tour avec cette carte, hein. Donc ça symbolise que tu vas perdre. Moi j'ai la carte de l'argent. Il y a une perte financière qui est prévue. Sache que tu es protégé là-dessus, hein. C'est une avancée pour toi. Oui, tu vas perdre de l'argent, mais il faut regarder plutôt ce que tu vas gagner, hein. C'est tout à ton honneur, voilà ce que j'entends. Donc ça c'est le premier message. On rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je vais aller voir au niveau là-dessus ce qui se passe. En tout cas, tu ne peux rien faire suite à cette perte d'argent. Il t'est conseillé ici de laisser la fluidité, de lâcher prise justement pour voir un petit peu ce qui va se passer. Mais c'est écrit. C'est comme s'il fallait que tu perdes cet argent, comme s'il fallait que tu tournes la page, comme s'il fallait que tu te désengages. Il y a vraiment ça. Malheureusement, par rapport à cette association, ce couple, cet engagement que tu as eu, ça ne peut pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, donc il vaut mieux clôturer une porte. Voilà ce que j'entends. Donc ça, c'est un message tout de suite, ça peut résonner pour toi. On va le remettre dans le paquet. Il est question ici quand même d'un homme, je ressens un masculin sacré, qui est fort protégé, qui regarde vers l'avant, qui attend peut-être une certaine reconnaissance. Beaucoup de pensées, des pensées affectives. Un masculin sacré, malgré ses pertes financières actuellement, c'est quelqu'un qui est en train de se relever. Finalement, c'est quelqu'un qui a toutes ses pensées vers l'avenir, vers ce qu'il pourrait créer ou co-créer. Moi, j'ai quand même le bonheur derrière. Donc, malgré ses pertes, malgré que ça tourne mal, ou qu'il y a peut-être aussi des méchancetés par rapport à ce masculin sacré. C'est quelqu'un qui est très intelligent, là, hein, qui sait prendre de la hauteur, qui va laisser finalement parler derrière son dos, avancer pour son plus grand bonheur. Belle intelligence émotionnelle, intellectuelle, bravo. Donc finalement, cette mauvaise passe, j'ai la carte de la fatalité qui tombe dessus, mais pour moi, c'était bien écrit. Il fallait ce tournant, je vais te tutoyer parce que ça résonne, je rentre dans tes énergies, il fallait ce tournant dans ta vie pour accéder enfin à la paix intérieure. Donc, c'est vraiment quelque chose d'écrit, c'est quelque chose que tu ne peux pas modifier. J'ai la carte accident, donc à cet instant, c'est déjà écrit, tu dois passer par là. Tous les échecs sont à transformer en expérience pour moi. Ce n'est pas le fruit du hasard ce qui t'arrive. Encore une fois, on me rappuie là-dessus, c'est écrit. Ok? C'est comme s'il faut que tu clôtures ça, qu'il y ait un grand stop là-dessus pour vibrer l'amour plus haut, plus fort. Il y a quelque chose qui t'attend de très beau. Alors moi, aujourd'hui, j'ai envie de me concentrer sur la suite parce que l'état du jour, tu le connais. On vient de faire un point. On va regarder plutôt la suite. Je vais tirer quelques cartes. Je demande une projection sur la suite. On parle d'amour, d'intelligence, de prise de hauteur. C'est un amour passionnel, hein. J'ai la carte et c'est maintenant, c'est quelque chose de... Vous avez les mêmes valeurs avec la personne, hein, donc c'est un duo qui est en train d'émerger pour moi, un duo d'amour, je te montre les cartes pour ceux qui aiment bien. Duo d'amour, j'ai la carte de la passion, voilà. La carte aussi de la famille qui représente les valeurs profondes. C'est comme si vous étiez faits pour être ensemble tous les deux. En tout cas, il y a encore une fois beaucoup de pensées là-dessus. On a envie de communiquer. Visiblement, les cartes s'emballent. Je vais essayer de... Hop! La carte de la réussite là-dessus. On va voir si elle ressaute parce que... Voilà, on se recentre par rapport à cette projection, à cet amour dont on nous parle ici. Un amour à deux. Vous êtes faits pour être ensemble. Voilà ce que j'entends. Malgré les obstacles, malgré peut-être différence d'âge, différence de culture. Waouh, la carte réussite est ressortie. Voilà. Donc vraiment, c'est un amour divin, un amour sacré, un amour écrit. Ça, c'est une super belle chose pour moi. Waouh, j'ai la grâce, hein. En même temps, j'ai la colombe blanche, donc c'est des nouvelles qui arrivent pour moi. On met un petit peu de côté ces peurs. On travaille sur les blocages.
J'ai la trahison qui ressort. Est-ce qu'il y en a un des deux qui a peur d'être trahi quand... Tous les deux, j'ai l'impression que vous avez envie d'ouvrir votre cœur. Et puis, il y a encore des petites blessures à travailler, ce qui dans la matière, vous fait mettre un frein, finalement. On va aller voir avec un autre oracle. Pour ceux qui aiment bien, ça, c'était l'oracle Béline. Alors, il y en a plein des Bélines, mais c'est d'une nouvelle version. Je l'ai acheté récemment. Alors, on va aller voir sur ce duo. On pousse un petit peu les messages. Waouh! C'est un duo. Ça fait un petit moment. Il y a quand même eu un coup de foudre de part et d'autre. Ça fait un moment qu'on y réfléchit, parce que c'est la carte méditation. On réfléchit à la suite, à un certain engagement. Je vais y arriver, j'ai beaucoup de messages, pardon. On a des doutes quand même sur ce qui s'est passé sur les épreuves. Parfois, les plus beaux couples, dont les couples sacrés, qui sont un petit peu l'une de mes spécialités, c'est-à-dire que j'ai énormément, en étant sur le parcours de flammes jumelles, des flammes jumelles, âmes jumelles ou liens sacrés. Donc là, vraiment, il est question, c'est comme si on me disait que la féminine sacrée est prête pour cet engagement, à avancer aussi dans ses blessures. C'est beau ce qu'on est en train de s'amorcer parce que c'est le manque finalement, on pense à l'autre, c'est plus une sensation de manque très souffrant, mais c'est une jolie sensation de connexion, de manque. Il y aura un pardon à accorder, peut-être l'un des deux a voulu éteindre cette flamme, en tout cas c'est écrit, je vais aller voir mais j'entends quand même retrouvailles qui arrivent. Mais retrouvailles avec la paix intérieure, donc beaucoup plus d'harmonie. Très chouette. De part et d'autre, il y a une évolution spirituelle, émotionnelle, intellectuelle. On voit qu'on a avancé sur son chemin, plus d'harmonie, c'est chouette. Il y a eu des choix qui ont été faits dans la matière, peut-être une rupture, peut-être un changement de travail. En tout cas, c'est une nouvelle naissance qui arrive sur ce duo et de nouvelles communications suite à une distanciation ou à une rupture. Vous connaissez déjà cette personne. Cette personne a beaucoup avancé, évolué, vous aussi. Vous êtes désormais en équilibre des polarités. C'est chouette. Alors moi, j'ai envie de prendre le tarot quand même des FJ. Ça sent des pré-réunions, ça dans la matière. En tout cas, c'est les énergies qui les précèdent. Attention, si vous n'êtes pas sur un parcours flamme jumelle et cette autre revient et que c'est en phase et que tout va bien, allez-y, il n'y a pas besoin forcément d'être flamme jumelle. Après avoir défié le lien, c'est ce que j'entends de part et d'autre, l'univers va vous relier. Il y a eu aussi un petit peu de colère, d'accord, sur ce lien de part et d'autre. Des foudres karmiques, c'est comme si l'univers vous poussait à revenir l'un et l'autre. Tout ça, ça méritait de la patience et du temps. Mais c'est comme si c'était mûr. Je demande une projection. Je regarde quand même les deux cartes. Voilà, on va faire une petite projection. Le karma, beaucoup de karma aussi, des guérisons émotionnelles, j'entends. On a travaillé un petit peu sur tout. Les masques, voilà, je l'entends, puis la carte est sortie. C'est comme si on avait un masque encore qu'on se cachait par rapport à l'autre. Mais là, vraiment, pour moi, on tombe les masques. Voilà ce que j'entends. Donc, c'est très beau. Et n'hésitez pas encore, c'est un choix de tomber les masques, de dire voilà ce que je pense, voilà comment je suis. Ça s'harmonise, ça ne peut pas passer sans la foi, cette histoire. C'est une histoire de foi, c'est une histoire énergétique. Allez, je veux la suite. En tout cas, les deux, vous êtes assez liés, vous surveillez. C'est pas une surveillance malsaine. On essaye de voir ce que fait l'autre, on y réfléchit. Beaucoup de méditation, beaucoup de vase communicant, c'est-à-dire on ressent l'autre. Il y a un gros changement qui arrive sur votre lien. Je vais garder cette carte, on va faire la suite. Changement. Décorporation, quand la carte sort, c'est que vos âmes vraiment sont liées, sont souvent la même âme si vous êtes sur un parcours flamme jumelle. Du coup, la nuit, c'est comme si vous retrouviez énergétiquement. En tout cas, j'aime bien faire place au silence quand je suis en guidance pour ressentir l'énergie de la guidance. Et c'est très doux et puissant à la fois.
Doux mais puissant, voilà ce que j'entends. Je demande une projection sur ce duo. Alors, on va parler de notre chronologique. Après la défiance sur ce duo et une séparation, c'est bien ça que j'entends. Je te fais un peu ton histoire, je te retrace ton histoire, voir si tu es concerné par cette guidance. Il y a eu de la défiance, donc il y a eu de la fuite de part et d'autre. Il y a eu une séparation dans la matière, ok? Pourquoi? C'est pas pour rien, c'est pour guérir les blessures. Blessures d'âme, blessures émotionnelles. Il y a eu le karma, on en a vu tout à l'heure. Il y a eu beaucoup d'énergie négative. Tout ça, ça méritait du temps. Des nouvelles arrivent. Hein, une nouvelle communication. Ça arrive en matière de cadeaux. Voilà. Vous verrez le jeu quand même, il est énorme ce jeu. Regardez quand même. Hop. Quand je vous dis que c'est des énergies de réunion, il y a vraiment toutes ces cartes. La réunion, elle est là pour moi. Donc, hop, je la mets au bon endroit. La réunion, c'est déjà la réunion en vous, parce que vous avez beaucoup évolué. Et c'est la réunion annoncée du duo. Donc, ne perdez pas pied. La réunion sur le parcours flamme jumelle, c'est pas tout beau, tout rose. C'est on se retrouve, on met carte sur table, on voit comment on peut avancer ensemble, parce que l'amour est vraiment ultra puissant. C'est la carte de l'amour passionnel. On ne peut pas se passer l'un de l'autre. On est fait pour être ensemble. Donc là démarre quand il y a la réunion qui arrive et que c'est ces énergies d'harmonie, de complétude de part et d'autre, de recommunication, retrouvailles, réunion des cœurs, j'entends. C'est beau et en même temps, on amorce une nouvelle renaissance sur votre chemin. J'ai une carte qui est sautée là. Voilà, on me dit bien, il y aura encore du travail. Ne vous dites pas, bon, c'est l'effet d'artifice, c'est quand même un grand bravo par rapport à tout le travail sollicité en amont. L'écoute des conseils, l'avancement, les conscientisations, la sortie du déni. Dernière carte. C'est la source qui est... ouais. La source est à l'œuvre, hein, l'univers met tout en place. Il faut quand même y aller de part et d'autre, mais l'univers met tout en place. Tâche de vous réunir par des synchronicités. Vous allez peut-être vous croiser dans la matière sans que cela soit prévu. En tout cas, il y a un rapprochement des âmes puis des corps. La réunion est annoncée dans la matière. Ok, c'est très très beau. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain détachement du lien. Si vous êtes en bug dans votre parcours, si vous n'avez aucune nouvelle de votre autre rupture de la communication, n'hésitez pas à prendre un coaching ensemble, un rendez-vous guidance. Je vous remets mon site en dessous de cette guidance pour pouvoir avancer, conscientiser quelle polarité vous êtes, yin-yang, runner, chaser. Attention, on a vraiment des surprises durant tout le parcours, donc faites-vous aider. C'est mon conseil du jour. Si vous n'êtes pas flamme jumelle, pas amoureux, mais que vous êtes encore là car vous aimez l'énergie, on va partir avec un autre oracle, voir votre mood là un petit peu de la rentrée. Avec l'oracle bleu, comment ça s'est passé? J'ai vraiment, encore une fois, on me reparle sur ce duo, là c'est la fidélité du lien, hein, c'est que peu importe ce qui se passe dans la vie finalement, des mois se sont écoulés, des années, vous êtes fidèle au lien. Vous êtes encore là, bien présent, les énergies le sont. Alors, vous êtes vraiment en progression dans cette rentrée. L'univers vous pousse, c'est beau, à changer, matérialiser ce qu'il y a à matérialiser. J'ai l'élévation, la progression. C'est beau, hein, vous vous ouvrez. Alors, ça peut être aussi, vous vous ouvrez de manière intérieure. Par rapport aux autres, j'ai une très très belle évolution. On avance, on a mis de la lumière sur les personnes toxiques dans sa vie. On émet des changements dans la matière. C'est très très beau. Alors attention, on est encore un petit peu dans le mental, on me dit. Rien ne vaut des exercices tous les jours. Travaillez sur l'ego incessamment. L'ego doit être votre ami et pas votre ennemi. Donc on continue, on lâche rien. Même moi, je travaille toujours sur l'ego, même au bout de 10-15 ans. On continue, ok? Simplement, après, on aime son ego, on lui fait un petit clin d'œil et on apprend à l'apprivoiser. Donc, l'ego, quelques petites pensées égotiques, on essaye de régler la situation. Grosse transformation pour vous. Beaucoup d'espoir sur la suite. C'est comme si vous étiez guidé encore une fois. Très, très beau. Une belle métamorphose, hein. Alors oui, il y a encore des petites craintes
Pour vous, vous êtes intrigué, des petites phases de tristesse parce que c'est pas facile de changer. En tout cas, beaucoup de télépathie, on me dit, avec votre hôte, vous êtes guidé. Hein, ça peut être moi, on se suit ensemble, je te remercie. Ça peut être aussi un mentor, un guide. En tout cas, il y a une belle reprise de pourvoir. J'entends une affirmation du soi. Bon, bah ça s'annonce beau, chaud. Alors, il n'y a pas de flamme jumelle dans cet oracle bleu. Ça représente âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle, cette carte. Et puis, je vais faire attention quand même de ne pas la mettre trop à la caméra. Sinon, ensuite, je reçois des mails. Donc, vous l'avez vu rapidement, il y a des retrouvailles passionnées, passionnelles. Voilà. Je dirais un début d'automne qui va se réchauffer pour vous parce que vous avez bien avancé, vous avez fait des choix. C'était une mini guidance, je ne peux pas faire plus aujourd'hui. Je vous envoie du love. N'hésitez pas à liker s'il vous plaît, ça m'encourage à prendre vos rendez-vous. Rien de vous, une guidance privée. Ça peut être une guidance filmée. Allez voir le site, ce que je peux proposer. Ça peut être si vous avez une question très rapide. J'ai mis des petits créneaux SOS. Je vous réponds sous 48 heures. C'est assez tranchant les réponses. Donc une décision à prendre ou autre, utilisez-le. Si vous êtes un peu perdu. Et puis l'idéal, c'est de s'offrir une belle guidance sur l'année ou les 2 ans qui arrivent. Dans tous les domaines de votre vie pour voir un petit peu ce qui vous attend. Et puis si vous travaillez sur vos polarités, sur le parcours FJ, rien de vaut le coaching. J'ai ouvert aussi des rendez-vous, donc vous cliquez, vous venez me voir. Si vous n'avez pas trop... vous en ressentez l'énergie, mais vous ne savez pas exactement quel rendez-vous est fait pour vous, on se met un petit call de 15-20 minutes ensemble, c'est offert. Et je vous dirai comment je ressens les choses qui a mieux pour vous. Encore une fois, c'est de l'entraide, c'est du divin. Je vous embrasse, c'était Amélie Mé l'énergie. À très bientôt. Bye bye.